Il n'y a pas de souci. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Ouais. Et puis, voilà. Bon, de toute façon, tu réponds spontanément. Okay. Ouais, c'est pas de problème. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous. Attends, je vais le refaire comme tu as fait un petit truc comme ça. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous Je viens bosser chez vous, le podcast qui donne la parole à l'entreprise et ceux qui la font. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir chez lui, ici dans le Nord, à Roubaix, Damien Barthélémy, le directeur général de Credit Safe. Bonjour Damien. Bonjour Géry. Bon, alors juste avant de parcourir ton entreprise, ton parcours personnel, tes moteurs dans la vie, les actualités de Credit Safe et notamment liées au recrutement, j'ai envie que tu nous dises un peu où on se trouve aujourd'hui. Il y a une ambiance très particulière derrière nous, moi qui m'a vraiment interpellé quand j'ai poussé ta porte. J'ai jamais vu ça. On travaille ici en musique, on entend des cloches, on entend des cris parfois. Il faut que tu nous expliques un peu cette ambiance, s'il te plaît. Alors, contrairement aux apparences, on travaille dans une société d'information commerciale et financière, dans la data. Ok. Voilà. Donc ça, c'est un métier hyper sérieux, qui peut paraître a priori super ennuyeux, etc. Mais nous, on a décidé de l'aborder d'une autre façon, en fait, et justement de le faire, de ne pas se prendre au sérieux en faisant ce métier très sérieux. Donc on travaille effectivement en musique, on travaille debout ou assis, on essaie d'avoir, on va dire, un poste de travail qui soit sympa, ergonomique, agréable. On fait en sorte qu'on se sente bien chez nous, en fait. Donc effectivement, tu es un peu dans une ruche, okay, dans un loft en tout cas. Ça bourdonne. Voilà, ça bourdonne, il y a de l'ambiance, il y a énormément d'énergie. Et c'est un peu le moteur, en fait, c'est vraiment l'énergie. Okay. Plus que l'énergie, c'est presque l'électricité. C'est-à-dire que quand on fait une belle journée, on le sent, c'est électrique. C'est assez indéfinissable, en fait, mais on sent des fois carrément l'électricité passer, en fait, sur l'entreprise. C'est vraiment l'objectif. Donc on essaie de faire en sorte que les gens qui nous rejoignent ont ça en eux, évidemment. C'est chacun, voilà, il faut trouver... C'est très particulier, on y reviendra sur le candidat un peu que tu exactement. Et la cloche, donc c'est quand on décroche un contrat. Dès qu'on fait une vente, voilà, dès qu'on fait une vente, on sonne la cloche, tout le monde applaudit, etc. C'est quelque part, voilà, c'est un succès en fait. C'est comme un succès sportif. C'est vraiment, voilà, on applaudit, on a réalisé quelque chose. Donc on célèbre le succès. On célèbre le succès par rapport à la personne qui a réalisé cette vente, et aussi on accueille un nouveau client ou un client qui nous renouvelle sa confiance. On sonne souvent la cloche parce que 97% de nos clients renouvellent leur confiance chaque année. Okay. Bon, vraiment, on célèbre ça à la fois par respect pour lui, pour l'invité, par convivialité. C'est important. On est dans le Nord aussi, c'est réputé pour être convivial, le Nord. Donc, on est aussi super conviviaux avec nos clients, avec nos nouveaux clients. On les accueille et c'est important pour nous. Donc, il y a l'aspect très sérieux. On a un outil de gestion du risque. Alors, justement, venons-en. Credit Safe, c'est quoi le job de Credit Safe? Le job de Credit Safe, au départ, c'est vraiment aider les entreprises à mieux gérer leurs risques tiers. C'est-à-dire qu'en France, on évalue le crédit interentreprise environ à 672 milliards d'euros. C'est quoi le crédit interentreprise? C'est toi, tu as une entreprise, tu fais un achat, ouais, tu achètes un service, un produit, etc. On va te livrer ce produit, ensuite on va t'envoyer la facture et ensuite 30 jours, 60 jours après, tu vas payer. Si tout va bien, tu vas payer. Pas, c'est ça le problème. Okay. C'est 30 à 60 jours, 90 jours, 120 jours des fois, etc. C'est ce qu'on appelle le crédit interentreprise. C'est-à-dire que moi, ton fournisseur, quelque part, je te fais crédit. Je ne suis pas une banque, mais je te fais quand même crédit. Et peut-être qu'à la fin, tu ne me paieras pas. Sauf que moi, ton fournisseur, eh bien, peut-être que je vais devoir payer mes fournisseurs, je vais devoir payer mes salariés, etc. Et si tu ne me payes pas, peut-être que moi, je ne vais pas réussir à payer ceux qui m'ont aidé à fournir ce service. Et c'est moi que je vais mettre en danger. Okay. Tu vois, l'enjeu derrière de ce métier, quelque part hyper sérieux, évidemment, c'est 300 000 emplois en France. Wow. Donc, si ça ne marche pas bien, si les gens ne paient pas leurs factures, etc., c'est 672 milliards, mettre en jeu 300 000 emplois. Donc, tu vois, il y a vraiment un enjeu derrière, carrément de société. Donc, c'est du recouvrement de crédit, c'est ça? Alors, c'est pas du recouvrement. On a des partenaires dans ce domaine-là. On a aussi des sociétés qui nous utilisent dans ce domaine-là. Nous, c'est prévenir le risque en amont, c'est dire, voilà, du scoring, de la solvabilité. Tu vas te renseigner sur tes futurs clients. Ils vont travailler avec moi. De quelle façon ils vont travailler avec moi? Il y a un enjeu financier derrière. C'est pas sûr qu'ils puissent me payer, alors je vais leur demander une avance, je vais leur demander de payer en totalité au départ. Je vais faire attention à la façon dont je vais travailler avec eux dès le départ, en fait. Un client, les clients, quand il a payé, avant, il est débiteur s'il n'a pas payé. Tu vois, donc il y a vraiment un enjeu. Donc nous, on va appeler ces entreprises-là, on va leur proposer notre service.
On va, donc quand je dis ces entreprises, c'est toutes les sociétés qui font du B2B. Quel que soit le type de société. De 0 salariés à plusieurs centaines de milliers de salariés. Tu as combien de clients en France ? En France, on a 13 000 clients en B2B qui travaillent avec nos services, qui sont abonnés à nos services. Et plus de 100 000 dans le monde. Alors il faut qu'on précise quand même que tu es une filiale d'un groupe qui n'est pas en France, hein, c'est ça ? Exactement. Qui est basé en Norvège ? L'actionnaire d'origine est norvégien, enfin l'actionnaire est norvégien. Okay. L'entreprise a été créée en 97 en Norvège, en 98 en Suède, en 2000 au Royaume-Uni. Mais le vrai lancement international, c'est 2006. Donc ça va ici à Roubaix en 2006. D'accord. Donc on a commencé nos activités. Ça a été quelque part une façon de voir si ce type de service d'information financière commerciale pouvait être finalement vendu par téléphone. Et donc tu es parti de zéro ici, d'une feuille blanche ? On est parti de zéro ici dans ce local qui est une ancienne chemiserie où il n'y avait rien, on a tout réhabilité. Bâtiment textile. Et vous êtes combien aujourd'hui ? On a à peu près 120. Voilà, 120 salariés. On a aussi un bureau à Paris parce qu'on a une force grand compte qui s'adresse aux grandes sociétés avec des solutions sur mesure, etc. À la fois avec des salariés qui ont évolué en interne, qui ont commencé par exemple en télévente, puis qui sont passés en fidélisation, en grand compte, etc. L'évolution est possible. L'évolution est possible. Et puis également des gens qu'on a recrutés de l'externe. Il y a un mix entre les deux. Et ils sont localisés principalement ici, mais aussi on a un bureau à Paris qui est aussi une adresse de passage pour des gens qui ont des rendez-vous. Alors justement, parlons recrutement. Tes besoins chaque année, je ne sais pas, en 2018, tu as recruté combien de personnes par exemple ? En 2018, on a recruté, on va dire, les gens qu'on a recrutés et puis qui sont restés parmi nous parce qu'évidemment il y a un enjeu commercial derrière, c'est une bonne dizaine de personnes. D'accord. Voilà. Et cette année, tes besoins ? Cette année, c'est à peu près au moins équivalent, 10-15 personnes. D'accord. Commerciales. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire profil, ouais. Profil, c'est à la fois des gens qui ont un bac plus 2 jusqu'à bac plus 5. On recrute aussi des gens en grand compte. Donc dans ce cas-là, c'est plutôt bac plus 4, bac plus 5. Plutôt avec un petit peu d'expérience. Mais ensuite, des gens qui vont nous rejoindre ici, même sans expérience, qui ont de l'énergie. Même des gens, quelque part, qui ont juste le bac, qui sont, comme je le dis régulièrement, des anciens militaires, des anciens barman, qui ont du bagou, qui ont la pêche, qui ont la volonté. Des anciens barman, des anciens sportifs. Okay. Des anciens sportifs aussi, parce que quand on fait du sport à haut niveau, par exemple, alors il faut apprendre à se battre, il faut apprendre à se remettre en question, on a un bon état d'esprit, on a souvent un état d'esprit d'équipe. C'est ce qui est intéressant, je pense, chez les militaires, c'est qu'il y a l'esprit d'équipe. Ça, c'est important, on réussit pour soi, parce qu'on veut des coms et on peut gagner beaucoup d'argent aussi, on a des systèmes de commissionnement qui sont intéressants, mais l'esprit d'équipe fait en fait qu'on pousse non seulement soi, mais l'ensemble des gens avec lesquels on travaille. Donc ça, c'est important. Donc ça s'apprend pas. Hyper ouvert. Super ouvert, donc il n'y a pas de limite. C'est quoi le candidat idéal pour toi ? C'est quelqu'un qui a de l'énergie, qui a envie, qui est capable de se remettre en question aussi, qui a envie de réussir et aussi qui a besoin de gagner de l'argent. Parce qu'il n'y a rien à faire quand on a besoin de gagner de l'argent, soit parce qu'on a des exigences importantes pour sa vie personnelle, soit parce que voilà, on a fait des études, on a des pré-étudiants, des machins, etc. On a besoin de gagner de l'argent. On est motivé par le système de commissionnement aussi ici. Donc il y a un salaire fixe et puis un salaire fixe, un système de commissionnement avec un seuil de dépassement. Et une fois qu'on a le seuil de dépassement, là c'est vraiment intéressant. Après, on est dans un métier où on peut découvrir des tas de choses parce qu'on s'adresse à tout type de société, dans tous les métiers. Donc c'est extrêmement intéressant quand on veut découvrir le métier des autres. Et puis on s'adresse à des fonctions qui sont des fonctions finance, ça c'est le métier d'origine dont je parlais, mais on a aussi des solutions destinées aux directions commerciales, marketing, qui sont vraiment des directions... Mais donc il faut avoir des notions quand même un peu de compta, de finance, pas forcément. Il faut des notions. On est dans la data, nous, donc la data elle est utilisable par un ensemble de métiers, on ne peut pas être spécialisé en finance, en marketing, etc., etc. On a de nouvelles solutions en compliance, par exemple en conformité, où là c'est plutôt du légal, mais ça, tous ces éléments-là, on les apprend ici. Tu formes, c'est ça. On forme. Par exemple, moi j'y connais rien, si je viens ici bosser chez toi, si tu as envie, en combien de temps je peux être opérationnel ? Au téléphone, tu peux être opérationnel au bout d'une semaine. On a une formation vraiment intense au bout d'une semaine. Après, tu vas être coaché. Tu vas pas arriver, on va pas te lancer directement dans la jungle en disant vas-y débrouille-toi. Non, on va t'apprendre aussi. Petit à petit, tu vas nous rejoindre et tu vas rejoindre l'équipe commerciale et tu vas commencer à appeler, à faire des démonstrations de l'outil. On va prendre un relais sur toi, on va te montrer, on va te coacher. Vraiment, ça va être assez individuel après l'aspect collectif pour vraiment t'aider à grandir toi, parce que chacun va à sa vitesse. Il y a ce qu'on appelle des diesels qui mettent un peu plus de temps et parfois ils vont plus loin parce que justement aussi la phase de construction est parfois plus solide. Donc il y a tout type de personnalité en fait. Vraiment une semaine et allez, celui qui est plus diesel. Vraiment la personne, on va dire au bout de 6 mois, une personne elle est vraiment opérationnelle complètement, elle est bonne au bout de 6 mois. Avant elle fait des ventes au bout de 1 mois, 2 mois, 15 jours, ça dépend. Franchement c'est variable. Ensuite, quand on rejoint l'équipe en grand compte, il faut à peu près 1 mois de formation. Ça, c'est pour les fonctions commerciales. Maintenant, on ne recrute pas dans les fonctions commerciales. On a recruté un data scientist, par exemple, récemment. On recrute une personne en développement, en ce moment. Toutes les fonctions support autour. Voilà, on a recruté récemment des fonctions en marketing, etc. Donc, on recrute généralement dans beaucoup de domaines différents.
et pas seulement en commercial. C'est également le cas notamment en développement informatique, par exemple. Donc en pleine croissance ici, Credit Safe. En croissance. C'est quel chiffre d'affaires? Vous communiquez en France, c'est 20 millions d'euros. Okay. C'est une entreprise qui est très rentable. C'est même plutôt une cash machine, donc c'est plutôt sympa. Et puis c'est un groupe en développement continuel qui réinvestit tout ce qu'il gagne dans le développement de nouvelles filiales, nouveaux services, etc. Et donc à terme, vous pourriez être combien ici à terme, on peut être. Alors là, on sera, je sais pas, 140, 150, mais surtout l'intérêt, c'est d'être dans un groupe qui évolue tout le temps, qui offre des opportunités de carrière. Le directeur général de l'Allemagne, il a commencé au téléphone. Le directeur général de UK, il a commencé au téléphone. D'accord. Donc il y a vraiment des vrais success stories en interne. Et toi-même, ton parcours? Alors moi, je viens du métier de la vente. J'étais déjà dans ce métier-là au départ. J'étais déjà dans la formation financière. Je travaillais plutôt au Benelux à l'époque. Bon, j'étais pas mal travaillé en France aussi. Mais je viens de ce métier-là au départ. Voilà. C'est moi qui ai monté la structure. Tu es originaire du Nord? Je suis pas originaire d'ici. C'est pas grave. Je suis un import. Je viens d'une région qui est charmante aussi, qui est la Franche-Comté, où je viens des montagnes en fait. Okay. Plutôt, voilà. Bon. Et j'ai été attiré par cette région. C'était un facteur super important de venir s'installer ici, parce qu'on recherchait un centre, une métropole en fait, parce qu'on recrute beaucoup, on a besoin de donc un vivier autour. Un vivier, etc. On avait besoin d'être aussi proche des grandes métropoles. On est proche de Paris, on est proche de Bruxelles, on a un bureau à Bruxelles aussi, on est proche de Londres, et on avait besoin de gens qui avaient de l'énergie, qui étaient conviviaux, qui étaient chaleureux, etc. Alors c'était 2006, c'était avant les ch'tis, ok, mais il y avait vraiment ça. On était précurseurs. Voilà, donc c'était. Moi j'avais déjà travaillé dans le Nord dans le passé. Et j'avais beaucoup apprécié ce côté relationnel, chaleureux, etc. Parce que ça, les gens l'entendent en fait. Puis bosseur en plus. Bosseur, voilà. C'est le succès, notre succès au Pays de Galles, dans la banlieue de Cardiff au départ, notre succès là-bas, c'est vraiment lié à ça. C'est vraiment l'attitude des gens, l'attitude. Okay. D'accord. On s'est installé en Italie, à Turin. À Turin, il y a une mixité aussi entre les gens qui viennent du sud, du nord. On a vraiment une mixité des populations avec une attitude. C'est vraiment ce qu'on recherchait. Donc de l'énergie, du positif. Voilà. Ok. Et toi, quel patron tu es finalement? Alors, si je te renvoie un peu le miroir, on a identifié le candidat idéal, le patron. Je suis un paranoïaque bourré de défauts. Mais à part ça, j'essaie de faire en sorte que les gens prennent leurs responsabilités. Okay. C'est plutôt soyez autonome, apprenez à prendre aussi des décisions. On est là pour accompagner, on est là pour former, faire évoluer les gens. J'essaye, on va dire, on a un certain nombre de valeurs dans l'entreprise, moi évidemment aussi. Le fait d'aller vite, le fait d'être proactif, le fait de l'honnêteté, c'est toujours des choses un peu banales à dire comme ça. Et puis il y a une chose dans laquelle, un principe qui m'intéresse beaucoup, c'est la non-reproduction des inégalités. Ça, c'est important pour moi. Faire en sorte que quelqu'un qui n'a pas eu la chance forcément de faire des études, pour autant, c'est quelqu'un qui pourra peut-être aller loin. Parce il a sa chance ici. Il a sa chance ici. Donc là, il y a le côté aussi des fois même revanchard de certains qui ont dit moi j'ai plus cette chance-là, j'ai pas pu, ou peut-être j'ai pas été orienté au bon moment, ou dans ma jeunesse j'avais un peu de mal, ou je peux pas partir du bon côté, j'ai pas forcément des parents qui m'ont orienté. Mais ici tu vas pouvoir avoir une nouvelle chance, te relancer et puis réussir. Alors on voit derrière toi un bureau qui est en train de se lever là. On change complètement, l'espace est complètement modulable en fait, en permanence. Non? Alors là, l'idée c'est qu'on puisse garder son énergie, parce que la vente c'est dur, hein. Tout ça c'est des belles choses, mais la vente ça reste quelque chose de compliqué. Il faut arriver à convaincre. On dit toujours la vente commence quand le client a dit non, c'est toujours comme ça. Et puis ensuite, une fois qu'un client est client, il faut le garder. Donc nous, c'est aussi notre succès, c'est d'avoir 97% taux de renouvellement de nos clients, c'est super important. Donc ce qu'il faut, c'est que les gens qui sont au téléphone avec nos clients puissent avoir un contact avec de l'énergie et traduire cette énergie. Et si tu es enfermé dans un box où finalement tu n'es pas à l'aise, etc., tu n'es pas bien, c'est pas là que tu vas traduire ton énergie. Voilà. Donc là, l'idée, c'est qu'on puisse traduire cette énergie, parce que notre client, au bout du fil, va le ressentir. Est-ce que lui, il s'amuse au bureau? Je ne sais pas. Est-ce que lui, il est bien dans son métier? Est-ce qu'il est à l'aise dans sa vie personnelle? Je ne sais pas. Mais ça ne perturbe pas les clients, non, au téléphone? Non, en général, ils trouvent ça sympa. Okay. Franchement, ils n'entendent pas tout le bruit qu'il y a autour, ils n'entendent pas toute la musique, etc. Mais ils entendent qu'il y a une énergie derrière, et ça leur plaît. Okay. Et je pense que 70%, je dis toujours ça, c'est dur de mettre un chiffre derrière des sentiments, mais 70% de la réussite, de la vente, de notre succès, etc., vient de la personne en fait. Okay. On a un outil, franchement, on a un service qui est bon. Personne ne va dire qu'on a un service qui est mauvais. Ce qui est intéressant, c'est que les gens qui un jour ou l'autre nous quittent, jamais vont dire je suis parti d'ici parce que le service n'était pas bon. Jamais. Il peut y avoir d'autres raisons personnelles. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, il y a quand même un turnover sur ces métiers-là. Il y a toujours un turnover qui est très faible une fois que les gens
sont restés chez nous. Il y a toujours l'aspect, je rentre dans une entreprise, il y a toujours 6 mois, c'est là où il y a le challenge. Après, ces 6 mois, on a très très peu de turnover. Mais jamais quelqu'un partira en disant le service c'est pas bon. Donc derrière, on a un service qui est bon, qui est très très bon même. Mais derrière, en fait, la vente, elle va se faire, et le lien et le fait qu'un client reste chez nous, ça vient essentiellement, je dis toujours à 70%, ça vient du relationnel qu'on a. C'est l'humain. C'est l'humain. Ça fond du bon. Merci Damien. On va terminer ce podcast par la traditionnelle double question good cop, bad cop. Donc la question sympa, la question qui fâche. Tu veux commencer par laquelle ? La question qui fâche, forcément. Bon, alors. Donc, on s'est posé avec le sourire, je ne sais pas si ça va fâcher. Non, alors, je suis toujours bienveillant avec mes invités. Moi, ce qui m'interpelle ici, c'est on n'est pas toujours de bonne humeur. Quand toi, tu arrives un matin où tu fais la gueule, clairement, tu n'as pas envie d'aller bosser, parce que ça arrive à tout le monde. Bien sûr. Comment tu le vis et comment tu fais dans une ambiance pareille ? Alors déjà, c'est vrai qu'il faut faire attention à sa propre attitude. Je sais que ça arrive qu'on me dise « mais ça va pas ». Et je me dis « zut alors, je suis en train de leur traduire quelque chose qui n'est pas bon ». Ça arrive, ça m'arrive, franchement. L'idée aussi, c'est aussi de s'inspirer des autres. C'est pas, tout le monde ne s'inspire pas de moi. On s'inspire tous les uns des autres. En fait, c'est aussi voir l'énergie chez les gens. Toi, tu me dis, il y a quelqu'un qui danse. Ça donne la pêche aussi. C'est le fait... Quand je viens le matin, je dis bonjour à tout le monde. C'est le fait, quand on dit, on regarde les gens et qu'on a un sourire en face de soi, ça donne la pêche déjà. Mais quand tu es de mauvaise humeur, que tu pousses la porte, là, où tu te dis, j'en ai marre. C'est rare que j'arrive de mauvaise humeur ici. Franchement, c'est vraiment d'être de mauvaise humeur ici, il faut le vouloir, quoi. Franchement, c'est le relationnel, c'est le métier, c'est tout de suite, t'es remis en énergie. T'es tout de suite remis en énergie. Quand on met de la musique, on fait en sorte que les gens soient bien, qu'ils soient à l'aise, etc. Parfois, bien sûr, t'as des choses qui t'énervent. Mais des fois, t'as envie d'être dans ta bulle, non ? T'as pas envie de ce bruit, de ce brouhaha. Je vais dire un truc, maintenant, si j'ai pas ça, ça me manque. Ah ouais. Franchement. C'est vrai, ça devient vraiment une façon de travailler, de se sentir bien. Tu vois, on est dans une salle fermée, dans une salle. On a des espaces quand même un peu bulles. Bien sûr, il y a des espaces un peu bulles. On a des réunions, on a des conf calls, on met le speaker, etc. avec quelqu'un. Il n'y a plus les oreillettes. Tu peux t'isoler si jamais. Bien sûr, on a un premier étage qui est beaucoup plus calme avec l'informatique, avec les RH, etc. avec des salles de réunion fermées. Donc, bien sûr, il y a ces espaces-là où on peut s'installer naturellement. Je veux dire, le fait de travailler en énergie ne vient pas polluer, en fait. Bon, voilà, franchement, le travail... C'est pas une pollution sonore. Pas du tout, non. Merci. Alors, la question sympa, maintenant. Alors ça, c'était la question pas sympa. C'est la question pas sympa. La question sympa, c'est, toi, finalement, qu'est-ce qui te rend heureux dans la vie ? C'est quoi ton moteur ? Je pense que c'est assez ce côté, le côté social, le côté travailler avec des gens sympas, se rendre utile et puis voir que ça fonctionne aussi. Tu vois, si on est là... Et en dehors du bureau ? En dehors du bureau, bon, ça c'est vrai que c'est plus personnel. C'est ta vie personnelle, ta famille, avoir des enfants qui grandissent. J'ai de la chance d'avoir des enfants qui réussissent dans ce qu'ils font aujourd'hui. J'ai un petit puis des grands qui s'éclatent dans ce qu'ils font. Et le moteur absolu, je veux dire, c'est le meilleur moment, c'est quand tu vois ton grand gamin jouer un morceau de guitare devant ton petit gamin et regarder le petit, regarder le grand avec des grands yeux et apprendre lui aussi à jouer de la guitare. Ça c'est génial. La transmission. Ou ta fille faire du violon avec ta femme. Ouais, ça c'est sûr qu'il n'y a rien au-dessus. C'est vraiment ce côté. Et puis un autre truc, tu vois, qu'on a fait là, on a fait le réveillon en famille avec des amis, avec des enfants, et les enfants des familles. Et je suis arrivé ici, en fait, on connaissait personne, comme tu l'as dit au départ. J'étais pas de cette région-là. Donc les gens que tu rencontres au départ, c'est des gens qui sont souvent les parents des relations de tes gamins, en fait, de leurs copains de classe qui eux-mêmes deviennent tes potes. En fait, c'est super bien accueilli. Donc du coup, tu crées un mouvement comme ça, ce qui fait que tu te retrouves à faire la fête avec tes amis, avec tes enfants, et les amis de tes enfants, et tout ce monde ensemble fait que tu arrives à communier sur plusieurs générations, à faire la fête, à danser, etc. Ça, c'est le top. Donc ça y est, t'es un ch'ti convaincu. Tu repartiras pas. Un Milout. En fait, je suis toujours passionné par ma région, mes montagnes, etc. Et j'adore cette région. Et c'est vrai que je ne regrette pas du tout, quand on me pose la question, je ne regrette pas du tout de m'être installé ici, franchement. Bon, en tout cas, merci Damien. Avec plaisir. Et merci à Lille Agency qui nous a permis de nous rencontrer. Exactement, qui a fait du super boulot pour nous accueillir aussi. Pour votre accueil ici, à Roubaix. Et merci à vous, chers auditeurs, pour l'écoute de ce podcast que vous pouvez retrouver sur toutes les bonnes plateformes web, numérique. N'hésitez pas à liker, partager, commenter aussi. Si vous avez des questions pour Damien, je me ferai un plaisir de lui transmettre. Et puis, je vous donne rendez-vous dans un prochain podcast avec un nouvel invité. Très bientôt. À bientôt, merci. Merci. Salut Damien. Salut. Merci.